Sylvain, ce doit être encore plus dur pour les familles avec ce qu'on a appris aujourd'hui, mais elles avaient été prévenues quand même avant les médias. Oui, c'est ça. Alors, on peut présumer que c'est en effet très dur, que le choc est doublé d'apprendre cette nouvelle terrible, qu'il s'agirait donc d'un geste délibéré de la part du copilote. On peut imaginer donc que les familles étaient sous le choc aujourd'hui, mais c'est très difficile de le savoir parce qu'on n'a aucun contact avec les membres des familles. Il y en a des centaines qui sont passés ici dans le village aujourd'hui. Ils sont encadrés de près par des policiers, des gendarmes. Ils circulent dans des voitures ou des autobus aux vitres teintées. On n'a aucun accès à leur lieu de réunion ou à leur logement. Cependant, oui, en effet, le procureur responsable de l'enquête a confirmé lors de son point de presse que les familles avaient bel et bien été informées de toutes ces informations révélées par les enregistrements de la boîte noire avant sa conférence de presse et avant que le public ne soit informé. Et il s'est employé à rassurer tout le monde en disant qu'en effet, à la fin de cet enregistrement, on entend des cris provenant des passagers. Et ce serait juste avant l'impact. Donc on peut présumer, et c'est ce qu'il tentait de dire, que jusqu'à la dernière minute, les passagers n'ont pas été au courant de la catastrophe qui se préparait. Bien, revenons maintenant à l'enquête. Quels sont les scénarios qui sont maintenant envisagés? Écoutez, évidemment, ça donne une nouvelle tournure à cette enquête. On va essayer de fouiller le passé de ce copilote pour essayer de comprendre quelles pouvaient être ses motivations. Mais pour l'instant, on n'a rien sur ce garçon. Apparemment, d'après ses amis, c'était un garçon tout à fait normal. D'après les porte-paroles de la compagnie aérienne, il avait subi des tests psychologiques comme tous les autres. Et donc, il présentait un profil tout à fait normal. Tout ce qu'on sait, c'est que pendant ses années de service comme agent de bord, avant de devenir copilote pour Germanwings, il a dû interrompre sa formation à quelques reprises pour des raisons médicales. On apprend que ce serait pour des causes de dépression, mais quand même, ça remonte à il y a plusieurs années. Ça semble être une cause qui est plus ou moins solide là, pour l'instant. Donc, on va fouiller sans doute dans toutes les directions, mais ce sera sûrement très, très long, Céline, avant qu'on sache vraiment qu'est-ce qui a pu motiver cet homme. Comme ce sera aussi très long avant que toute l'opération de récupération, à la fois des débris et des corps des victimes en montagne ici, soit terminée. On en a au moins 2 semaines, nous disent les enquêteurs. Oui, très long, et vous allez continuer de suivre cette affaire pour nous. Merci beaucoup, Sylvain. Très bien. Au revoir.